Ndeko ba bolingo na tondi bino botondi na ngonga oyo bopesi ngai lisusu na bandako na bino. Lelo nalingaki kaka nabeta sete na makambo oyo etangami basanction oyo bapesi na bakambi na biso ya mboka na ntina ya baviolation ya badroit de l'homme. Boyebi bien biso na kati ya Beden Vision, nga naza président ya Beden Vision, to insistaka mingi na respect ya droit fondamentaux etangami badroit de l'homme et eza biloko moko élémentaire oyo vraiment bino en tant que bakambi ou bien bagouvernant ya mboka bokoki jamais ko violer ou bien bokoki ko passer outre na yango. Donc yango lelo nalingaka nabeta sete na ndenge que mikolo il pleut vraiment des sanctions et il pleuvra des sanctions contre les autorités congolaises compte tenu à la violation et à droit de l'homme dans mboka wana. Lelo nangaka napesa bino information wana que vraiment eza victoire ya monene na mosala oyo tozali kosala po bozali ko se rappeler na mokolo ya le 26 mai ya année passée 2016 tozalaki bongo na Bruxelles sur l'invitation ya ba plateforme belé oyo toyaki ko dénoncer ba violation ya ba droit de l'homme oyo banda kosalama na province ya Beni et conséquemment na ba marche na ba protestation na ba démonstration ya ba makambo ya ba violation ya droit de l'homme na ndenge pe makambo zali kotambola malonga te na mboka wana. Conséquence ya ba biloko wana nyonso tala lelo bakomi kozwa ba sanction. Union européenne bakomi koyoka biso, donc diaspora congolaise de partout le monde bisika nyonso bozali ngawa bino président ya Beden Vision nazali kotombela bino be mosala molamu to koba to ikampiko ba fruit tokomi kobuka yango tobanda kolona na ba marche naza ko se rappeler tokutanaki na ba compatriotes ebele et to échanger ki pe na Beden Vision to échanger ki ya mingi tozaki na ba projet ya mingi ya kosala oyo pe tozobongisa kosala na mikolo ezali koya et lelo tokomi kobuka ba fruit wana. Donc nous avions été à l'Union européenne et l'Union européenne, selon les informations que je vais vous passer tout à l'heure là, et les sanctions tombent et ils tomberont toujours. Donc voilà pourquoi je dis qu'il pleut et il pleuvra des sanctions contre ces dirigeants là, ces tyrans là qui veulent bien se maintenir au pouvoir par la force. Donc information il y a kitoko oyo na ko pesa bino na mukolo lelo ezali que des sanctions contre les hauts responsables congolais viennent de tomber. Et ça continue parce que la liste est longue. Donc, information vous allez que l'Union européenne a sanctionné 9 responsables congolais soupçonnés de graves violations des droits de l'homme. Parmi eux, plusieurs ministres et des hauts gradés militaires. L'Union européenne hausse le ton contre la RDC, donc contre la République du Congo. 9 nouveaux hauts responsables sont désormais interdits, notamment frappés de gel de leurs avoirs en Europe et d'une interdiction d'entrer dans l'Union européenne. Donc interdiction et Pekisami Baya Awa Bakoya les sous-sautés. Donc quand ici au niveau de la diaspora on avait interdit les concerts, on avait dit qu'il n'y aura plus de concerts, il n'y aura plus de venues, il y avait hauts responsables. Aujourd'hui l'Union européenne vraiment nous donne raison. Bazali bakambi moko par défi bakambi moko balingi ko respecter ba texte te balingi ko respecter constitution te balingi seko ko violer constitution ba mimbe kwa mboka tala lelo ba violer ba droit de l'homme ya peuple congolais. Donc yango mondi ki Union européenne a eu ba mesure moko oyo vraiment ezo sala biso long ezo pesa so fierté que to ikampiko biso na kati ya Beden Vision to ikampiko na musala tozali ko sala pour défendre mboka na biso pour faire voir bango tala ba abus ezali koleka na mboka na biso tala ba dérapage ezali ko salama yango na musala wana conséquemment na ba démarche na biso na ba mémorandum na ba protestation na ba marche na ba colloque na ba conférence na ba journée de réflexion conséquemment na ba démarche wana nyonso tosali lelo. En tout cas Union européenne a pesi biso raison, c'est une victoire. C'est une victoire. Donc, courage, donc, yango, ces sanctions s'appliquent avec effet immédiat. Donc, immédiatement. Donc, c'est immédiat. Ils ne pourront plus venir ici en Europe et puis ils ne pourront plus
venir nous déranger. Parce que nous aussi, on travaille. On travaille parce qu'on a vraiment de bonnes intentions pour faire de bonnes choses pour notre pays d'origine. On ne badine pas ici. Alors voilà pourquoi je félicite les autorités de l'Union européenne pour ces sanctions qu'ils viennent de prendre, mais que ça ne se limite pas seulement sur le fait des sanctions, que ça aille encore plus loin, que ça aille plus loin pour que vraiment la situation puisse être vraiment décantée, parce que ça n'est de trop, ça ne peut pas continuer comme ça, il y a des tueries, il y a des kidnappings, il y a des assassinats qui se passent là-bas, on ne peut pas rester comme ça, sans rien dire. Voilà pourquoi ça c'est notre pays d'origine. Nous voulons que les choses soient aussi à la hauteur de nos aspirations, parce que le peuple congolais souffre, il est en train de couper dans la misère. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous laisser faire, nous ne pouvons pas laisser pour compte ces dirigeants-là véreux, et ces dirigeants-là par défi de continuer à violer la Constitution et à nous faire passer comme si nous ne faisons rien ici dans la diaspora. Donc, c'est clair et net. L'Union européenne vient de publier ces sanctions-là. Ces sanctions-là s'appliquent avec effet immédiat. Et puis, on retrouve dans ces lots-là le vice-ministre chargé de l'Intérieur, Emmanuel Shadari, et son prédécesseur, Évariste Bochab. Donc, parmi ces sanctions-là, les 9, c'est Emmanuel Shadari, et il y a le ministre de l'Intérieur, l'ancien ministre de l'Intérieur, Évariste Bochab. Il figure aussi le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jean-Claude Kazembe, le troisième. Et il figure son homologue du Kasaï central, Alex Kande. Donc, ces gens-là sont visés par ces sanctions-là. 2 hauts gradés militaires sont également visés. Les généraux Eric Ruorimbere, ça c'est un Rwandais, ça doit être un Rwandais, Ruimbere, et Muindo Akilimondos, ainsi que le chef de milice Gédéon Kyungu et le directeur de l'Agence nationale du renseignement ANR Kalev Mutondo. Ils sont accusés d'être impliqués dans la politique se traduisant de graves violations des droits de l'homme. Donc, c'est clair et net. Enfin, le ministre, sans oublier, le ministre de la Communication et des Médias et porte-parole du gouvernement, la mère main des figures aussi, est listé en tant que responsable de la politique répressive menée envers les médias en République démocratique du Congo. Politique qui viole le droit à la liberté d'expression et d'information et compromet une solution consensuelle et pacifique en vue de la tenue des élections. Vous allez vous retrouver, vous allez remarquer que c'est lui qui au fait est en train de fermer et de passer à la fermeture des chaînes des opposants. Donc c'est lui. Voilà pourquoi moi je dis que le droit d'ingérence dans les affaires internes de la République du Congo par la communauté internationale est justifié. Ce n'est pas pour rien. Ça ne peut pas continuer comme ça. Les 2 experts de l'ONU ont été tués au niveau du Kasaï. Et vous ne voulez pas que la communauté internationale s'occupe de ça. Pourquoi? Voilà pourquoi je dis que le droit d'ingérence dans les affaires internes de la République par la communauté internationale est justifié. Vu les articles 20 et 21 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui disposent de ce qui suit, article 20.1, tout peuple a droit à l'existence. Tout peuple a un droit imprescriptible et inaliénable à l'autodétermination. Il détermine librement son statut politique et assure son développement économique et social selon la voie qu'il a librement choisie. Point 2. Les peuples colonisés ou opprimés ont droit de se libérer de leur état de domination en recourant à tous les moyens reconnus par la communauté internationale. Point 3. Tous les peuples ont droit à l'assistance des États partis par la présente charte dans leur lutte de libération contre la domination étrangère, qu'elle soit d'ordre politique et économique ou culturel. Article 21. Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être privé. Point 2, il y a article 21, lobby,
En cas de spoliation, le peuple spolié a le droit à la légitime récupération de ses biens ainsi qu'à une indemnisation adéquate. Point 3. La libre disposition des richesses et des ressources naturelles s'exerce sans préjudice de l'obligation de promouvoir une coopération économique internationale fondée sur le respect mutuel, l'échange équitable et les principes du droit international. Point 4. Les États partis de la présente charte s'engagent tant individuellement que collectivement à exercer le droit de libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles en vue de renforcer l'unité et la solidarité africaine. Point 5. Les États partis à la présente charte s'engagent à éliminer toute forme d'exploitation économique étrangère, notamment celle qui est pratiquée par les monopoles internationaux afin de permettre à la population de chaque pays de bénéficier pleinement des avantages provenant des ressources naturelles. Donc, le droit d'ingérence dans les affaires internes de la République du Congo est reconnu et dévolu à la communauté internationale en tant que capita, donc chef de la sécurité mondiale, de pouvoir garantir la paix et la sécurité ainsi que la normalisation des relations internationales en tout temps. En effet, pour sauver le peuple congolais en danger, notre peuple est en constance en danger. On peut dire ça comme ça. Donc pour sauver notre peuple qui est constamment en danger, il est normal que la souveraineté nationale congolaise soit violée un tant soit peu, par les membres des Nations Unies dans le cadre d'un mandat universel. Ça, c'est un mandat universel. Un mandat universel accordé à ces derniers à travers la Charte des Nations Unies dans ses chapitres 6, 7 et 8 d'assister le peuple congolais en danger de manière constante et permanente. Ajoutez à cela, vu les articles 2, 10 et 12 de la Charte des ressortissants congolais de l'étranger qui stipule ce qui suit, les ressortissants, article 2, et lobby, les ressortissants congolais vivant à l'étranger, donc la diaspora, a l'obligation, ou les ressortissants ont l'obligation d'interpeller toutes les institutions internationales en vue de plaider les causes nobles de la République du Congo, en vue d'apporter des solutions salvatrices. C'est ce que nous avons fait. Nous avons été à l'Union européenne, nous avons été au Congrès américain, nous avons été un peu partout à travers le monde, à travers le Parlement belge, le Parlement anglais, le Parlement canadien, espagnol, ainsi de suite. Nous avons introduit des mémos. Et parmi ces mémos, aujourd'hui, en tout cas, les vérités commencent à jaillir. Les vérités commencent à jaillir et ma vérité en comme on a mis ça. Donc, article 10, pour en terminer là, les ressortissants congolais doivent exiger à toutes les institutions internationales telles que l'Union européenne, l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, l'UNESCO, l'UNICEF et autres de ne pas ou plus financer les élections générales de leur pays d'origine à condition que les autorités légitimement élues envisagent de rétablir le droit de vote de ces ressortissants vivant à l'étranger et que l'apartheid électoral de ces derniers soit abrogé, ce conformément aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Barorma et bandi, na mamboka nyonso, siko barorma ya diaspora ekobanda ekosala mu colonie. Il faut ezala simultané ezosala ma nyonso mbala moko. Ezala te ke no ngambo moko soso to boya apartheid électoral. Tolobi ke bato nyonso il faut ba participer na ba affaire publique ya mboka. Ya moni ke tozali ko telema pona ba droit wana, o eza ba droit de l'homme ya ba droit de l'homme ya ba peuple ba yeba ko défendre ba droit na bango ba yeba ko respecter yango. L'état ozali ko sala ngo déjà l'état moko ya ba bandit, ya ba brigand. Yango zo mona ke na article 10 nde tozobetela yango c'était biso tokendaki na ba institution na nyonso tout oplédaki yango na article 12 ya charte wana elobi les ressortissants congolais résidant à l'étranger, donc la diaspora, doivent maintenir un embargo total sur les artistes congolais, notamment les musiciens et les comédiens, peintres, pasteurs, évangélistes, apôtres, les écrivains et autres, surtout les pasteurs des églises soi-disant des réveils, mais réellement des sommeils, de ne plus prester dans l'espace de la diaspora congolaise, que ce soit à titre officiel ou discrétionnel, jusqu'à ce qu'ils commencent à prêcher ou dénoncer l'état d'occupation, des sous-tutelles, des conflits armés dont fait état la République du Congo et qu'ils mobilisent, sensibilisent et conscientisent tout le peuple congolais sur la gravité qui guette
la nation congolaise, à savoir la menace de balkanisation, d'émiettement, d'implosion et d'apartheid du pays. Parce que, ce soit que nous concert, il faut salama, Fali, tout ça, héritier Watanabe, il faut être clair et net. L'arrêté préfectoral est là, qui est devenu une directive pour nous ici dans la diaspora. C'est clair et net. Arrêtez de forcer les gens. Arrêtez de prendre de l'argent. Arrêtez de faire des escroqueries chez les producteurs pour prendre de l'argent et puis de ne plus jouer parce que le concert n'aura pas lieu. Donc respectez la directive qui, à son temps, avait interdit à JB Piana de prester ici en Europe. Donc on ne veut plus de concert. Nous, le problème pour nous, c'est la libération du Congo. Et c'est le combat de sortir notre pays de l'occupation. Nous en avons marre. Nous voulons des natifs qui occupent les postes clés, à savoir au niveau de la sécurité, au niveau de l'administration, au niveau ministériel, au niveau des députations, au niveau parlementaire. Nous voulons des natifs du Congo. Voilà pourquoi dans la campagne, nous avons des postes clés. Il y a minene, strict. Vraiment strict. Au lingio, on accéder à la poste la kisabiso certificat de naissance. Au bout on a Congo ou pas. La kisabiso ma titre académique na yo. La kisabiso expérience ya musala au sala. S'il n'y a pas ces trucs là, vous allez vraiment exclu. Donc il y a un moment lelo naningaka na beta c'était na ba sanction o ekoya qui passe ça pas mbaté. Rapport déjà ebimaki. Il y a amnistie ebimaki. Et le Baki, que la République démocratique du Congo a été le théâtre et continue d'être le théâtre de troubles politiques durant l'année 2017. Durant l'année 2017 et l'année passée, 2016. La fin du mandat du président Joseph Kabila provoquant des mouvements de contestation. Les forces de sécurité ont répondu aux manifestations par un usage excessif de la force et les droits à la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique des participants ont été bafoués. Les conflits armés se sont poursuivis dans l'est du pays. Des groupes armés se sont rendus coupables de nombreuses exactions à l'encontre des civils, dont les exécutions sommaires, des homicides, des enlèvements, des violations sexuelles et des pillages. Les forces de sécurité se sont quant à elles livrées à des exécutions extrajudiciaires, entre autres violations des droits humains. Ni l'armée congolaise, ni la mission de l'ONU, la MONUSCO, pour la mission donc, qui est la MONUSCO, en République démocratique du Congo, n'ont été en mesure de protéger correctement la population civile. Donc, ezala MONUSCO, ezala l'armée, ezala la police, incompétence. Nous devons garantir la sécurité et azalité. Donc, il y a un contexte de Wanande, un rapport, il y a amnistie, il y a né Oebimi et le Bélibiso. Dans le contexte, il y a le désaccord suscité dans la classe politique par l'éventualité du maintien au pouvoir du président Joseph Kabila, du président sortant Joseph Kabila, à l'expiration de son deuxième mandat le 19 décembre 2016. Mandat na esila ki banda le 19 décembre 2016. Mais azalika bonga zamawana. Donc, Koko Sekotaki pona maintien na yango déclenché qui ba nombreuses manifestations. En mars, la Commission électorale nationale indépendante a annoncé que les élections ne pourraient pas se tenir dans les délais prévus par la Constitution en mai. La Cour constitutionnelle a estimé que le président pouvait rester en poste après le 19 décembre 2016, jusqu'à ce que son successeur soit en place. Elle a de nouveau approuvé en octobre le report des élections présidentielles. L'opposition et la société civile ont contesté le caractère légal de la deuxième décision de la Cour constitutionnelle, car elle avait été rendue à 5 juges alors que, au regard de la loi, elle devait être à 7. L'accord conclu à l'issue d'un dialogue conduit par l'Union africaine et reportant les élections à avril 2018 a été rejeté par la plupart des partis politiques d'opposition, la société civile et des mouvements des jeunes
Donc le 31 décembre, il faut que accord, M. Salamaki. Donc il y a toujours des accords. Voilà pourquoi moi, avec ces accords-là, nous, on n'en a rien à foutre. Nous, sur nous, c'est le respect de la Constitution. Vous faites vos mandats et vous déguerpissez, c'est tout. C'est tout ce que nous souhaitons. Hein? Nous ne voulons pas des gens qui viennent là pour endormir et rester là éternellement. Voilà les lots. C'était une sanction au ekoi. Et c'est le combo ya malamu, sa victoire pour la biso bana diaspora. Bisika nyonso tozwami toyika mpiko na musala tozali kosala tokanisa te ke musala tosali kaka na mokolo moko eke baresultat mpe kaka mbala moko otala badémarche tosalaki année passée. Tokendaki na ambassade ya États-Unis, tokendaki na Union européenne, tokendaki na ambassade ya France, ya Italie, kilikili tokotisaki bamemorandum tolobelaki bango babiloko ndenge ezali koleka na mboka kuna ezali maya malonga susu te. Donc yango lelo oyo na bademande na biso na badémarche nous tozosalaki tala résultat bimi, il y a 9 autorités congolaises qui sont vraiment interdites de venir au niveau de l'Union européenne. C'est une victoire pour nous et vraiment je tiens à féliciter tous les membres de différentes plateformes politiques qui mènent vraiment un combat acharné et farouche contre le régime de Kabila et contre les gouvernants par défi qui sont là au Congo, de pouvoir continuer et de pérenniser cette volonté-là, de pouvoir lutter jusqu'au changement final, jusqu'à ce que victoire ekokokisama nde biso nyonso tu tokosepela nde tokose retrouver na direction ya mboka na biso, na contrôle ya mboka na biso, parce que trop c'est trop, ça ne peut pas continuer comme ça. On en a marre, on en a vraiment marre. Voilà pourquoi j'ai voulu vraiment passer le message aujourd'hui et que vraiment to lembate bisika nyonso tozali topanza basango yango que vraiment tango yango ekoki et nous ne pouvons pas continuer à vouloir que bato s'éterniser. C'est qu'on a mboka na biso, la même MONUSCO. Même MONUSCO, il est temps aussi. C'est pas que bon, cette fois-ci, ça sera peut-être la dernière. Après les élections de 2017, en tout cas, la MONUSCO n'aura plus de place. N'aura plus de place. Parce que avoir tout ce qui se passe là-bas, je ne sais pas. Je ne sais pas. La MONUSCO risque de représenter une menace de balkanisation à l'Est. Donc elle est là, elle doit gérer les affaires courantes jusqu'à ce que nous aurons une armée vraiment capable qui puisse être là, une armée républicaine qui puisse une fois de plus la déloger, parce que ça n'est de trop. Ça n'est de trop. Un pays aussi vaste, aussi à la dimension d'un sous-continent ne peut pas vivre comme ça, sans armée, sans police, sans républicaine. Voilà pourquoi j'ai dit que tosepeli na basanction ya mikolo oyo esuka kaka wana te ekende musika, voire même que no baloba na baambassade na bango nyonso tu oyo eza na mboka kuna babengisa baambassadeur na bango basuspendre toute collaboration na régime wana, parce que eza régime moko ya oppression, eza régime moko ya malamu te. Tout d'abord barespecter constitution te, barespecter délai constitutionnel te. Oh, il fallait pas organiser une élection, ça allait en côté. Alors ça vaut quoi? Sanction, on veut bien, mais il faut aller encore plus loin à pouvoir rappeler tous ces diplomates qui sont là-bas au pays et de ne plus, en tout cas, négocier avec ce régime-là. Parce que c'est un régime qui veut tout faire par la force, qui veut tout imposer par la force. Voilà pourquoi moi je dis que les sanctions, on veut bien, mais qu'ils puissent en tout cas aller rappeler tous leurs diplomates, tous leurs ambassadeurs, et les faire sortir de là, parce que la situation n'est plus normale, et demander que vraiment le départ de ce régime-là, c'est tout. C'est tout ce qu'on peut faire. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai profité de cette occasion pour passer le message que nous sommes très contents de ces sanctions-là, que ça ne se limite là, pas là, mais que ça aille encore plus loin pour que vraiment les choses sérieuses puissent commencer dans notre pays. Je vous remercie et je vous retrouve dans une autre branche pour d'autres programmes encore sur notre chaîne Diaspora Nabisomoko. Ingeta, Ingeta, Ingeta.